Salut Internet, comment ça va? Je m'en fous. Dites-moi, si je vous dis combien de planètes il y a dans le système solaire, vous me répondez quoi? 9? C'est très bien! Tu as 12 ans de retard! Eh bien non mon coco, ça a changé. Depuis 2006, nous sommes passés à 8. Et comme en ce moment dans l'actualité, les Américains sont de nouveau en train de gueuler par rapport au fait que Pluton n'est plus une planète, et qu'en plus il y a eu une nouvelle planète naine, enfin une candidate, attention, hein, au titre de planète naine qui vient d'être découverte, je me suis dit qu'il fallait en parler afin de pouvoir éduquer, éveiller les consciences, faire en sorte que les gens puissent enfin comprendre ce qu'est vraiment l'astronomie. C'est pour l'argent! Ah mais carrément! Pourquoi Pluton n'est plus une planète alors? Ah bah viens par là, je t'explique! Pluton est un astre possédant un satellite nommé Charon et qui se trouve dans la ceinture de Kuiper, une ceinture d'astéroïdes qui se situe au-delà de l'orbite de Neptune. Comme je l'ai dit plus tôt, en 2006, Pluton a cessé d'être considéré comme une planète par l'ensemble de la communauté scientifique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a découvert d'autres planètes entre-temps et que ce n'était pas possible de toutes les considérer comme des planètes classiques. Sinon ça allait être le bordel. On a découvert donc Eris en 2005, qui est la planète la plus éloignée du système solaire à l'heure actuelle. Oui, j'entends certains dire « Oui, c'est Sedna la plus éloignée, elle tourne autour de machin en 12 000 ans, sa mère... » Non, elle est candidate au titre de planète. On l'a pas encore considérée comme telle, donc ça compte pas. Donc c'est Eris, la planète naine la plus éloignée. Fais pas chier, j'ai raison. Cette planète est tellement éloignée qu'il lui faut plus de 550 ans pour faire le tour du Soleil. Et vas-y, la dernière fois qu'elle a fait un tour complet, on n'avait même pas encore découvert l'Amérique. C'est elle qui a déclenché l'idée de remanier totalement le système à cause du fait que Pluton et elle ont à peu près la même masse. Et la découverte d'autres astres ne fera que renforcer cette idée de changer le système de classification afin de se retrouver avec une liste mirobolante de planètes que ça n'en finirait plus. T'imagines si on devait considérer toutes les petites boules que l'on croise comme des planètes? La liste n'en finirait plus. Eh, je sais à quoi tu penses. Tu passerais donc de 8 à 200 astres à apprendre à l'école. Mais si c'est censé faciliter la tâche d'organisation, pourquoi ça gueule? Tout simplement parce que Pluton était la seule planète qui a été découverte par des Américains. Elle fut découverte par Clyde Tombaugh en 1930 et le nom de la planète a été donné par une gamine de 11 ans, Venetia Burney, qui suggéra le nom de Pluto. Non, pas le chien. Pluto, c'est le nom anglais de Pluton. Le dieu des enfers, s'il te plaît. C'est un truc sérieux ici. Un nom parfait pour une toute petite planète perdue dans un endroit sombre et froid. Un peu comme ta vie sexuelle. D'ailleurs, vous savez qu'il existe une planète entre Mars et Jupiter? Elle s'appelle Cérès. Cette planète est planquée dans la ceinture d'astéroïdes. Genre, t'imagines un gros caillou planqué dans du gravier. Du gravier qui est espacé de plusieurs milliers de kilomètres. Ouais bah, il y a des ceintures d'astéroïdes, c'est pas comme dans Star Wars aussi. Tu vois que t'apprends des choses avec moi? Elle fut découverte au début du 19e siècle et elle a été le premier astéroïde découvert avant de devenir une planète naine comme Pluton à partir de 2006. Cérès d'ailleurs n'est pas la seule du coup à avoir eu ce changement de titre. D'autres astres en ont profité comme Eris, comme je l'ai dit plus tôt, Makemake, Haumea, oui, ce gros galet c'est une planète, oui. Tiens d'ailleurs, je me permets une petite digression rapide, parce que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Cette planète elle est fascinante. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble à un Babybel. C'est sa vitesse de rotation qui est responsable de sa forme si particulière. La planète tourne sur elle-même en 4 heures. 4 heures! Sérieusement, tu vas au boulot à 8 heures, il est midi, la journée elle est finie! C'est déjà demain! Sa forme elle est due à la force centrifuge. Une planète en soi, c'est pas un gros caillou bien solide, c'est un tas de cailloux qui tiennent ensemble grâce à l'attraction gravitationnelle. Elle va tellement vite! J'ai renversé la Terre! Elle tourne tellement vite sur elle-même que toute sa masse est attirée vers l'extérieur, mais attirée vers l'intérieur en même temps. C'est le principe de la force centrifuge. Voilà, je trouve juste cette planète fascinante et je me suis dit que ça serait intéressant pour votre culture. Voilà, c'est juste ma planète naine préférée. Fin de la digression. Bon, tout ça c'est bien joli, mais du coup une planète naine c'est quoi? C'est juste une planète plus petite. Bah en quelque sorte, une planète naine en fait c'est un astre qui est généralement plus petit que Mercure, donc moins de 3000 km, et qui possède une forme sphérique. Haumea étant une exception. Sinon l'astre rentre dans la catégorie astéroïde. Ah, et bien sûr, l'astre doit aussi être en orbite autour du Soleil. Par exemple, tu prends Ganymède, qui est le plus gros satellite de Jupiter, et accessoirement le plus gros du système solaire. Ce satellite est plus gros que Mercure, mais ce n'est pas une planète pour autant. Voilà, parce qu'il tourne autour de Jupiter.
tout simplement. Et donc là, en parlant de catégories de planètes, naines, etc., j'en reviens du coup sur mon sujet d'actualité, la découverte d'une nouvelle candidate au titre de planète naine. Au-delà de la ceinture de Kuiper, une nouvelle candidate a fait son apparition, et son nom est le Gobelin. Et elle mesure 300 km de long. C'est un tiers de la taille de Cérès, qui d'ailleurs Cérès fait un tiers de la taille de la Lune. Et encore mieux, la France est plus grande que Cérès. Tu vois le niveau? Donc les dernières observations nous ont quand même montré, malgré sa taille, qu'elle était sphérique. Et puis, sa période orbitale, elle est magnifique. Tenez-vous bien, hein, elle fait le tour du Soleil en... Nous, il y a 40 000 ans, on se battait encore avec l'homme de Néandertal, quand elle a fait un tour complet. C'est dingue tous les objets qu'on arrive à trouver dans le système solaire. Une petite planète de 300 km de long qui arrive à faire un tour en 40 000 ans en se baladant dans les nuages d'Oort et tout ça. Bon, le nuage d'Oort, je vous expliquerai plus tard ce que c'est, j'ai la flemme. Et puis, on n'a pas encore tout découvert. Qui sait ce qu'il y a encore au-delà de la ceinture de Kuiper? Peut-être même la fameuse planète 9 qu'on cherche depuis tant de temps. Et puis, qui sait qui les découvrira? Ah non, c'est pas toi, hein. Voilà! Trace de transpiration. Voilà, maintenant vous savez pourquoi Pluton n'est plus une planète, qu'elle n'est pas la seule à avoir eu ce titre. Bon, après je sens que certains vont venir m'emmerder en me disant « Ah, mais pourquoi t'as pas parlé de Sedna, et de Charon, et de Kawar, et de ta mère ?» Bah, pour la simple et bonne raison que ce sont des candidates, donc ce ne sont pas encore des planètes naines officielles, donc je n'avais aucune raison d'en parler. Et puis c'est un format bref, dis donc, oh, j'ai pas une demi-heure devant moi, hein. Je pourrais avoir une demi-heure devant moi. Mais j'ai pas envie. Parce que je fais ce que je veux. Enfin, bref, je vous dis juste rendez-vous à la prochaine vidéo. Et la bise!